Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Armée de l'air et de l'espace. Je vous retrouve aujourd'hui depuis le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, un rendez-vous incontournable pour les passionnés et les industriels. Et pour cette occasion spéciale, j'ai le plaisir d'être accompagnée par deux invités de marque, le capitaine Florent, pilote de transport, et le capitaine Geoffrey, pilote de chasse, tous les deux affectés au sein de l'équipe de voltige de l'Armée de l'air et de l'espace. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, mon capitaine, quelles sont les missions de l'équipe de voltige de l'Armée de l'air et de l'espace ? Alors la mission de l'équipe de voltige, c'est une mission de représentation. Les pilotes et mécaniciens qui la composent sont des ambassadeurs de l'Armée de l'air. Donc notre mission, ça va être d'aller montrer le savoir-faire des aviateurs de l'Armée de l'air et de l'espace sur les meetings aériens et également sur les compétitions de voltige aérienne. Donc sur les compétitions de voltige aérienne, ce n'est pas vraiment là qu'on va rencontrer le plus de public. Néanmoins, notre mission, ça va être de faire le meilleur des résultats possibles, que ce soit en compétition nationale ou internationale. Et ces résultats seront ensuite mis en valeur lors des meetings aériens au cours de nos présentations en vol. Très bien. Capitaine Geoffrey, l'équipe existe depuis 1968. Est-ce que vous pouvez revenir sur son histoire ? Effectivement, voilà, elle a fêté ses 55 ans il y a peu. C'est une équipe vraiment... qui est né de passionnés à l'époque au sein de l'armée de l'air. Et puis ça a suivi un petit peu l'histoire des avions de voltige. Les Stamps, ça a suivi un petit peu toute l'histoire des avions Mudry avec la série des Cap. Le but étant toujours d'avoir les avions les plus performants du moment. Donc maintenant, on évolue sur des avions allemands, les Extra, depuis fin 2008. Et le but, c'est d'être vraiment au top niveau pour les compétitions et les présentations en meeting, bien sûr. Donc aujourd'hui, vous évoluez sur Extra 330. Est-ce que vous pouvez me parler de cette machine ? Alors l'Extra 330, c'est un avion, c'est juste le meilleur avion au monde pour la voltige aérienne. C'est un avion qui, malgré tout, commence à avoir une conception qui date de presque 2 décennies. Le premier est arrivé chez nous en 2009 et le proto a dû voler dans les années 2007-2008. Donc la particularité de cet avion, c'est que c'est un avion extrêmement solide. Son fuselage est en acier, un treillis de tubes d'acier soudé, et son aile, c'est une aile qui est faite en carbone. Donc un bon avion de voltige, il faut savoir que c'est un avion qui est avant tout léger, donc notre avion pèse un petit peu moins de 600 kg. C'est un avion qui est très motorisé, qui a un moteur de 330 chevaux, donc ce qui est beaucoup pour la masse de l'avion. Et ensuite, c'est un avion sur lequel on y a mis de grosses gouvernes de vol, de gros ailerons, une grosse gouverne de profondeur pour nous permettre d'avoir des changements de trajectoire les plus dynamiques possibles pour avoir un avion très très agile. Donc cet avion, il est très léger. Par conséquent, si un jour vous avez l'occasion de voir son cockpit, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Il n'y a pas de capitonnage, il y a très peu d'instrumentation. C'est un avion qui n'a pas de clim non plus, toujours dans l'optique d'avoir un aéronef le plus léger possible. C'est un avion qui a un très gros harnais pour être vraiment bien attaché à la machine. Ce harnais est constitué de cliquets, des cliquets de camion, pour vraiment faire corps avec la machine. Et puis ces cliquets, on s'en sert, on serre les harnais avant de décoller, puis on les resserre régulièrement en vol, tant la machine et les changements de trajectoire sont violents. Et ensuite, que vous dire de plus ? Comme je le disais, c'est un avion qui est très solide et qui nous permet de prendre des facteurs de charge qui vont de plus 10 à moins 10 G. Donc en gros, un G, quand on est debout sur nos jambes, on est tous à 1 G, on fait tous une fois le poids de notre corps. Les changements de trajectoire que l'on peut endurer avec l'avion nous permettent de multiplier cette force de pesanteur à hauteur de 10, c'est-à-dire qu'à 10 G, on pèse 10 fois notre poids, et par conséquent, il en est de même pour l'avion. Donc l'avion, une fois chargé, il fait à peu près 800 kg, donc à 10 G, il fait 8 tonnes, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Comment faites-vous pour vous préparer à prendre tant de G et pour être prêt physiquement à faire ces démonstrations ? Justement, c'est assez progressif, donc effectivement, on ne commence pas directement avec des programmes à plus 9 ou moins 8 G. Il faut vraiment y aller progressivement sur différentes figures. Pour la plupart des pilotes, donc effectivement, il y a une histoire de morphologie. On subit les G de manière différente en fonction de la corpulence. Donc pareil, ça va demander une préparation physique différente en fonction des gens. Effectivement, il vaut mieux être petit, avoir une bonne masse musculaire pour justement... éviter que le sang qui va se balader dans le corps, soit suffisant pour alimenter les parties vitales, notamment le cerveau, puisque c'est le principal risque, c'est le risque de blackout avec un cerveau sous-alimenté en oxygène. Donc c'est pour ça que, il faut aussi de la pratique, l'accoutumance. C'est là qu'on dit souvent que le corps est bien fait, puisqu'il s'habitue quand même relativement vite.
Et puis effectivement, cette petite partie sportive pour renforcer, et puis surtout pour nous qui en faisons au quotidien, pour pouvoir continuer à être au top tous les jours et week-end après week-end en meeting et enchaîner aussi les compétitions. Vous vous entraînez tous les jours, toute l'année, pour pouvoir fournir ce que vous faites aujourd'hui? Oui, donc on fonctionne aussi beaucoup par période intensive, hein, avec des stages intensifs où on vole 2 fois par jour pendant une semaine et on alterne avec des semaines un petit peu plus calmes, mais on vole quand même sur les semaines off entre guillemets, si je peux dire ainsi. Et puis bon, forcément en fin de saison quand même, il y a une bonne coupure de repos, mais ça repart assez vite. Comme je le disais, effectivement, le corps s'habitue, mais se déshabitue aussi vite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais couper très longtemps pour justement continuer sur la lancée et puis pas perdre les acquis de la saison précédente. Capitaine Florent, est-ce qu'il y a également une préparation mentale pour vous? Absolument. Alors on fait de la préparation mentale beaucoup en compétition, puisque on s'est aperçu, tous les pilotes qui sont passés par l'équipe de voltige ont tous eu un passé opérationnel, ont tous fait des OPEX, mais paradoxalement, une fois qu'on est en compétition, on se retrouve confronté à un stress qu'on ne peut connaître qu'en compétition, que lorsqu'on la pratique. Et paradoxalement, c'est un stress qui peut nous faire perdre beaucoup nos moyens. Donc très vite, on s'est rendu compte que techniquement, les pilotes, de façon générale, qu'ils soient à l'équipe de voltige ou au plus haut niveau dans les équipes nationales, ont un niveau technique qui est très très bon, mais peuvent aussi rapidement perdre leurs moyens sur un programme ou deux et très vite perdre pas mal de place au classement. Donc nous, à l'équipe de voltige, depuis 2018, on a fait appel à un préparateur mental qui s'appelle Jean-Charles Arliot, qui nous suit en hypnose. Et donc dans les grandes lignes, le but... Le corps humain tel qu'il est constitué, on va dire notre cerveau est divisé en deux parties. On a une première partie qui va gérer les automatismes. C'est le cerveau qui nous guide lorsqu'on va à la cuisine. Et lorsqu'on est à la cuisine, on se dit tiens, qu'est-ce que j'étais venu chercher, je ne sais plus. Voilà, on est allé de façon un petit peu automatique. Et l'autre partie du cerveau qui gère plus la réflexion. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est justement celle qui gère les automatismes, puisque ce qu'on souhaite, c'est pouvoir décoller, rentrer dans notre box et effectuer notre programme de façon automatique, de façon instinctive, sans y réfléchir, puisque finalement, on sait très bien voler en entraînement. Donc il n'y a pas de raison que devant un collège de 10 juges, il puisse en être autrement. Donc le but, c'est de laisser ce cerveau qui gère les automatismes prendre le contrôle et ne pas laisser le cerveau qui gère la réflexion diriger le vol, puisque c'est celui-là qui va nous pousser à la faute. C'est celui-là qui va nous faire dire, là, mon tonneau, il faut qu'il soit arrêté pile poil les ailes à plat. Et finalement, on se concentre tellement dessus qu'on finit par le dépasser. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc après, on a mis au point certains protocoles qui nous permettent de mieux préparer les vols, de mieux appréhender le stress. Et à la fin, globalement, dans l'équipe, on est très content de cette méthode qui porte largement ses fruits. Lors de vos démonstrations, vous pouvez évoluer en solo comme en duo ou trio même, je crois, maintenant? Effectivement, donc principalement c'est de la démo solo, mais depuis quelques années, on a mis en place effectivement une démonstration de voltige synchronisée, donc à 2 avions ces dernières années. Et une grande nouveauté 2025, on a remis notre démo synchronisée à 3 avions, avec le biplace en place de leader et les 2 monoplaces de chaque côté. Voilà, c'est une démonstration dans laquelle on a mis beaucoup de cœur, puisque c'est vraiment un melting pot de tout ce qu'on peut faire avec un avion de voltige et qui démontre aussi tout ce qu'on a appris dans l'armée de l'air, de la patrouille serrée, des percussions, on dessine des choses dans le ciel, une petite partie de combat aérien pour expliquer au grand public. Donc je pense que c'est quelque chose en tout cas qui a l'air de beaucoup plaire et on en est très fiers. Ouais. J'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé là, à l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Quel a été votre parcours avant et qu'est-ce que vous avez fait pour rentrer dans cette équipe? Alors moi, à titre personnel, avant d'intégrer l'armée de l'air, j'allais sur les meetings aériens comme beaucoup d'autres. Et puis j'avais vu une démonstration d'un pilote de l'équipe de voltige de l'époque. Et à cette époque-là, je pratiquais un tout petit peu la voltige en aéroclub. Et puis déjà, ça me plaisait beaucoup. Et en le voyant évoluer, je me disais que ce serait quand même chouette un jour de pouvoir intégrer cette équipe et puis de pouvoir faire de ma passion mon métier. Donc je suis rentré dans l'armée de l'air. J'ai eu une première partie de carrière où j'ai été pilote de transport sur CASA 235, donc à Creil et à Évreux. Donc c'est un avion de transport bimoteur avec lequel on faisait énormément de choses, du transport de passagers, de choses en tout genre, du largage et de l'évacuation sanitaire pendant les opérations extérieures, donc une mission très enrichissante. Et un jour, j'ai eu l'occasion de pouvoir postuler à la sélection de l'équipe de voltige.
Donc j'ai saisi la balle au bon, j'ai postulé, j'ai passé la sélection et ça a fonctionné. Vous y êtes depuis combien de temps? Et donc je suis rentré à l'équipe en 2017, donc il y a 8 ans. Et vous, capitaine Geoffrey? Eh ben, effectivement, c'est un parcours un peu similaire au début, hein. Effectivement, j'allais voir les meetings avec mon père et j'ai commencé à piloter en aéroclub jeune. Donc j'ai bien conscience de l'importance de ces meetings aériens et des équipes de présentation dans le processus, on va dire, d'intégration des jeunes dans l'armée de l'air. Voilà, effectivement, moi aussi, ce qui me faisait rêver quand j'étais gamin, c'était la démonstration du Mirage 2000 à l'époque et puis l'équipe de voltige. Donc voilà, je suis très heureux puisque effectivement, c'est un petit peu mon parcours après, puisque moi j'étais sur le Mirage 2000D à Nancy, donc l'avion d'attaque au sol. Et puis j'ai intégré l'équipe de voltige en 2018. Donc voilà, c'est une grande fierté de rejoindre cette équipe vraiment. Capitaine Geoffrey, est-ce que vous pouvez nous parler du palmarès de votre camarade, le capitaine Florent? Ah, si on parle du palmarès de Florent, alors il va falloir un petit peu de temps, hein. Florent, effectivement, il a tout remporté ces dernières années, voilà. Il a tous les titres et ça c'est incroyable parce qu'effectivement il y a peu de sports où on peut dire, au plus haut niveau en plus, qu'on a tous les trophées dans ce sport. Donc champion de France, champion d'Europe, champion du monde pour la 2e fois consécutive. C'est juste le dernier titre de champion du monde freestyle, je pense qu'il aurait grandement mérité. Je suis serein pour l'avenir. Mais voilà, donc c'est vrai que pour nous, des fois c'est pas toujours facile parce qu'on a envie un peu de lui faire un croche-patte dans les escaliers pour qu'il laisse de la place aux autres. Mais non, c'est une très très grande fierté d'avoir notre champion qui a raflé tout et on le dit jamais assez souvent, c'est-à-dire que voilà, on a vraiment tous les trophées dans ce sport au plus haut niveau et ça c'est une grande fierté. Félicitations, mon capitaine. Mais bien vendu. J'ai pu voir que vous étiez aussi en stage avec l'équipe de France de voltige. Comment ça se passe concrètement avec cette équipe? Donc là, on était en stage groupe France, c'est-à-dire que l'équipe n'est officiellement pas constituée, mais bon, cette année, ça n'a que peu d'importance puisque malheureusement, le championnat d'Europe est annulé pour des problèmes d'organisation. Donc habituellement, en fait, l'équipe de France est gérée par la Fédération française aéronautique, qui, vous le savez certainement, regroupe plus de 600 aéroclubs en France. Donc cette fédération, elle est aussi importante pour notre recrutement, puisque très souvent, les jeunes qui intègrent l'armée de l'air et de l'espace ont une première expérience en aéroclub. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils hésitent à pousser la porte de l'aéroclub le plus proche de chez eux pour avoir une première expérience aéronautique. Et donc cette fédération, elle sert également à gérer le sport aérien, et particulièrement la voltige aérienne et ses 2 équipes de France. Il y a 2 équipes de France, une équipe de France Advanced et une équipe de France Unlimited, Unlimited étant le plus haut niveau de compétition mondiale. Et donc, traditionnellement, la fédération organise des stages groupe France, qui sont des stages, on va dire, de perfectionnement et de sélection, où sont convoqués tous les pilotes pouvant prétendre à intégrer l'équipe de France sur une saison ou sur la saison qui suit. Le but, c'est de s'entraîner tous ensemble. Donc, ce sont une majorité de pilotes civils. On est souvent 2 ou 3 pilotes militaires pour 7 ou 8 pilotes civils. Ces pilotes civils sont des pilotes de voltige professionnels, des pilotes de ligne, des contrôleurs aériens. On a plusieurs profils complètement différents. À l'issue de ces 3 ou 4 stages, on va tous ensemble au championnat de France. Le championnat de France se fait et à l'issue du championnat de France est décidée la sélection de l'équipe de France pour l'année en cours ou pour l'année suivante en fonction des échéances. Et donc, après cette sélection, il nous reste en général 1 ou 2 stages, équipe de France pour le coup, et s'ensuit la compétition internationale. En dehors de ces phases de compétition, vous représentez aussi la France sur le territoire comme à l'étranger. Est-ce que ce rôle d'ambassadeur compte pour vous? C'est une fierté? Qu'est-ce que cela vous apporte? Bien sûr, c'est le but premier, effectivement, c'est de représenter l'armée de l'air, comme vous disiez, hein, en France et pour nous en Europe proche lors des meetings, mais aussi lors des compétitions. Ça peut être partout dans le monde, hein. Il y a eu des championnats du monde aux États-Unis, en Afrique du Sud, donc c'est vrai que c'est un rôle qui est important et effectivement, c'est une grande fierté pour nous. Voilà, on est très heureux, et ici notamment au Salon du Bourget, de voir toutes les nationalités aussi représentées. Dans l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, il y a aussi d'autres pilotes et d'autres spécialités qui vous entourent. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien sûr, comme dans tout escadron classique, on va dire, hein, il faut toute une armée pour faire voler nos avions, et c'est vrai aussi chez nous, évidemment. Des mécaniciens, un agent d'opération, nous aussi des photographes, caméramans, hein, puisque tous nos vols et nos entraînements sont filmés pour la sécurité des vols et puis pour la pédagogie.
Donc c'est vraiment toute une équipe autour de nous. On a aussi un industriel qui s'occupe de nos avions pour les maintenances lourdes. Donc ouais, il y a vraiment toute une équipe derrière. Et d'ailleurs, on en profite pour les saluer, nos mécaniciens qui travaillent beaucoup sur nos avions, puisque c'est quand même si les avions paraissent, on va dire, petits, légers, voilà, ils demandent quand même un suivi très pointu, puisque c'est des avions qui sont très sollicités, comme vous vous en doutez. Et donc, il y a des maintenances qui sont beaucoup plus fréquentes que sur des avions classiques. Donc, ça demande vraiment un travail au quotidien. Et voilà, merci à eux. Merci pour tout. Et ben, merci à vous. On vous donne rendez-vous tous les jours pour au moins une démonstration par jour jusqu'à la fin du salon, jusqu'à dimanche. Et puis, évidemment, il y aura aussi tous les meetings de la saison jusqu'à octobre 2025.